très froid en ce moment. Alors bonjour. Bonjour et bon dimanche pour ceux qui sont déjà debout. Je peux vous rassurer qu'il fait 4 degrés, moins 4, hein, moins 4 degrés. Et le temps n'est pas très clément. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, on peut se dire bonjour ce matin, passer un petit message de paix et d'amour, nous interroger sur la vie, sur notre avenir et essayer de trouver des pistes pour être mieux. Voilà. Personne n'a le monopole du bonheur ou du bien-être. Nous tous, nous nous battons pour essayer de comprendre la vie, hein. Sinon on ne rentrerait pas à l'école. Donc je vous souhaite déjà un très bon dimanche et un dimanche de calme, de spiritualité, de positivité. Voilà. Donc sachez que je suis ouvert et qu'on peut se parler. T'as super méga froid. Mais personne ne s'habitue au froid. Personne ne s'habitue à la chaleur, on s'adapte. Hein? Oui, le pays est doux, oui, la Suisse est très doux, hein? C'est un pays très doux. Hein? Je ne sais pas de quel pays tu parles, mais... Donc le froid n'est pas... on n'est pas victime du froid, on s'adapte. C'est pour ça que vivre en Europe est plus dur, parce qu'il faut adapter son budget à la saison et puis au temps. Voilà. Vous portez un petit gilet chauffant et puis le tour est passé. Et c'est parce que les Européens se sont retrouvés dans ces conditions si difficiles qu'ils ont commencé à réfléchir énormément à leurs conditions. Ne faisons pas que profiter de la science des autres et des trouvailles, mais c'est parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance de survie dans ces conditions extrêmes qu'ils ont commencé à créer les pulls, les manteaux, les chauffages, les climatiseurs même, parce que la clim c'est le contraire du radiateur. C'est tout ça qui fait que l'intelligence évolue. Alors je ne comprends pas qu'en Afrique, avec toutes les conditions dures là, les gens n'arrivent pas à créer. Eux sont plutôt en train de se plaindre que la vie est dure. Justement, c'est parce que la vie est dure, c'est parce que les conditions sont extrêmes que l'intelligence se développe. C'est quand on vous pousse à bout que vous ressortez le génie caché qui est en vous. C'est quand un immigré sait qu'il va être expulsé dans une semaine qu'il se bat pour attraper n'importe qui, n'importe quoi dans une boîte ou dans un... Il a une énergie folle qu'il dégage pour aller attraper quelque chose avant l'expulsion. Donc, l'être humain est un être en condition. Et Sartre disait que être, c'est être en situation. C'est quand on est acculé. Alors, c'est ça qui est paradoxal. C'est aujourd'hui que l'Afrique devait avoir toutes les bonnes inventions, tous les génies devaient... Parce que on a l'or sous les pieds, mais on a les poches trouées. On a le ventre vide. Il faut donc qu'il y ait des gens qui commencent à réfléchir très fort pour régler les problèmes en Afrique. Et ça vient. Moi, je suis content de ce qui se passe au Congo. Vous savez que Tshisekedi a gagné. Alors, ce qui me gêne, c'est que les Africains ne comprennent pas que la démocratie n'existe pas. La démocratie, c'est un consensus des sages, des élites ou des grands, de ceux qui sont aux affaires.
Consensus, ça veut dire un accord. Voilà. Tshisekedi est président aujourd'hui, le prochain président sera Fayulu. Ils peuvent signer ça, ils peuvent s'entendre. Parce qu'en démocratie, personne ne gagne jamais assez pour être tranquille. Il y a toujours un camp qui conteste. Biya a gagné par 75% de voix, mais le second avec 14%, mais le second a trouvé qu'il a gagné. Mais c'est ça la démocratie. Soit tu gagnes avec 99% de voix et tu es dictateur, soit tu gagnes avec une majorité relative et il y a un camp qui va dire non. Mais le camp ne va pas casser. Vous savez que Macron était élu avec en réalité 22% de voix. Voilà. Mais si c'était en Afrique, c'est qu'il y a la guerre jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que Trump a gagné avec 5000 voix d'avance. Dont un écart de... Voilà. Mais jamais Hillary Clinton n'a commencé à contester ni la communauté internationale. Al Gore, toujours aux États-Unis, avait perdu avec moins de 1000 voix. Si c'était au Cameroun ou en Afrique, c'est que c'est encore la guerre civile. Donc il faut que les Africains apprennent à digérer. L'émotion ne fait pas le monde. Nous sommes dans un monde où il faut être extrêmement prudent et extrêmement précautionneux envers la paix et l'amour. Je ne sais pas comment expliquer ça aux gens. Je ne sais pas. Il n'y a pas à dire qu'on a perdu. Si vous avez 36% de voix, évidemment que les gens vous ont voté. Évidemment que vous avez des gens qui comptent sur vous. Mais évidemment que ce n'est pas vous qui devez accepter ça et puis on avance. Sinon, on n'est pas prêt à vivre. On n'est pas prêt à vivre dans ce monde. Ça peut faire mal, mais il faudrait que ce soit ainsi. Là où la malhonnêteté commence, comme j'ai dit, c'est un consensus. Ça veut dire que si Paul Biya a gagné par 75% de voix, je ne sais plus, je n'étais pas là-bas, et que Kamto est deuxième, ils peuvent s'entendre que la prochaine fois, Kamto gagne. Et puis, il n'y aura pas de guerre. C'est comme ça que le monde marche. C'est des grands accords. Il faut le dire aux Africains, il y a un monde où la démocratie existe. Même au Gabon, Bongo aurait dû simplement dire à Ping, bah, écoute, je fais ce mandat et puis tu prends le tien et puis tu laisses à d'autres et puis on avance. L'essentiel, c'est l'évolution du Gabon. C'est tout. C'est comme ça qu'on raisonne. C'est comme ça, pas autrement. Pauvre troué, ventre vide, et quand tu veux faire, t'as les mains liées. Non, arrêtons d'être victimes. En 2019, nous sommes assez grands pour montrer au monde entier qu'on est grand. Voilà. Je ne suis plus dans la condition de l'Africain victimaire. Sinon, même en Europe, pourquoi vous êtes malheureux? Vous marchez toujours avec la condition du nègre victime et tout. Non, il faut affronter le monde comme un être humain. Comme quelqu'un qui a ses compétences, pas quelqu'un qui est victime de sa peau, quelqu'un qui est victime de ses propres barrières du village. C'est pour ça que d'ailleurs moi je ne participe à aucune réunion du village ici, parce que je ne suis pas un homme du village, je vis en Suisse, je suis un citoyen suisse, je me comporte comme tel. Quand je viendrai à Edea, quand je viendrai à Ezeka ou à Berthois, je serai un citoyen de Berthois, voilà. Donc, il faut arrêter de nous brider l'esprit. C'est ça qui nous bride les ambitions. Maintenant, deuxième chose, la révolution en elle-même ne peut pas s'opérer tant qu'on ne l'a pas faite en nous-mêmes. Ça veut dire, si vous n'avez pas la paix intérieure, vous ne pouvez jamais avoir la paix extérieure. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et les gens les plus malheureux du monde, c'est ceux qui veulent du mal à tout le monde, c'est ceux qui voient le mal partout, c'est vous qui souffrez pendant que les autres avancent. Faisons notre propre évolution et puis avançons. Avançons. Je n'ai pas dit que tout est parfait. Personne ne peut dire que tout est parfait. Comme dans le cas du Congo actuellement, personne ne peut dire que c'était une élection parfaite, mais au moins il y a une transition. Il y a un président qui était là, qui est parti. Ça peut faire mal, mais il y a un nouveau président, on l'accepte. Puisqu'il ne va pas bloquer le temps. 5 ans, ça passe vite, surtout en Afrique.
juste le temps de faire 10 bébés ou 2 bébés. Voilà, donc je tenais à rappeler aux Africains que soit on annule la démocratie, vraiment, soit on laisse ces choses-là, et on fonctionne comme on fonctionnait avant, on a le roi qui est là et il gère sa cour. Parce que la démocratie va toujours générer le désordre si on n'est pas armé. La démocratie est toujours source de discussion et de désaccord. La démocratie telle que définie ne peut pas être un élément de stabilité. Sauf si des acteurs politiques jouent le jeu, sauf si le peuple joue le jeu. Quelle est la légitimité? Quel est le président légitime au monde, finalement? Non, citez Poutine. Et les Africains sont très d'accord quand il faut dire Poutine. Poutine est un roi. Mais il était là. Il a mis son premier ministre pour mieux le manipuler pendant 1 ou 2 mandats. Après, il est revenu reprendre son pouvoir. Et les Russes l'adorent parce qu'il est en train de révolutionner la Russie. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le Gugus qui arrive là au pouvoir va bosser pour le peuple? Est-ce qu'il a une oreille attentive pour les populations? Est-ce que c'est pour Dieu qu'il travaille? Est-ce que c'est pour les humains? Est-ce que c'est pour le sang? Est-ce que c'est pour la misère? Est-ce que c'est pour l'Occident? C'est ça qui interpelle. C'est ça qui interpelle. Et Mao disait bien que quelle que soit la couleur du chat, tout ce qu'on demande au chat, c'est d'attraper la souris. Moi, quand j'arrive, je veux que le chat ait débarrassé toutes les souris, toutes ces bestioles de la maison. Je ne veux pas savoir s'il est gris ou blanc. D'accord? Est-ce que vos dirigeants veulent travailler pour vous? C'est tout. S'ils ne travaillent pas pour vous, vous faites tout ce que... Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Et c'est le cas en Afrique. Il y a beaucoup de dirigeants qui ne doivent même pas être là. Même si on dit qu'ils ont gagné avec 100%, ça pue la haine contre le peuple. Ça pue la paresse, ça pue la corruption. Mais s'il y a un dirigeant comme Tshisekedi, par exemple, qui arrive et qui veut travailler, laissez un peu, laissez voir. Même en Côte d'Ivoire, et c'est un message que les Ivoiriens ont de la peine à digérer, c'est entre quelqu'un qui vient pour bosser et quelqu'un qui est juste aimé par vous, est-ce que vous préférez quelqu'un qui vous aime et qui vous caresse et qui vous rendort dans l'idée que vous êtes beau et bien, ou quelqu'un qui vous met à l'usine et qui vous met au travail pour aller au développement? Mais c'est ça la question des Africains aujourd'hui. C'est parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions et de tribalisme en Afrique. Les gens ne comprennent pas où est leur intérêt. Moi, je préfère, au Cameroun, qu'on aille me chercher un Cubain et qu'on le mette à la tête de l'État. Si le Cubain va réapprendre à l'armée à aller planter les patates au lieu de voler. Si le Cubain va réapprendre aux Camerounais à comprendre que ce n'est pas la tribu qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui est au-dessus de la tribu, c'est-à-dire il travaille pour l'État et pour la nation. Voilà des notions simples qu'il faut appliquer chez nous. Et je me suis levé ce matin avec cette pensée, vraiment, et ce message profond, pour dire aux Africains, non, Dieu ne viendra jamais vous sauver. Ouvrez 1 milliard d'églises, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est quand on commence à mettre sur nos visages un masque de Dieu. C'est quand on commence à se rapprocher vers des valeurs qui amènent l'humain à être meilleur. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation. C'est ce qu'on fait. Ça passe par la libération des cœurs. Il faut avoir un cœur ouvert et disponible pour que les choses t'arrivent. Même à titre individuel, vous ne pouvez pas avoir un cœur, je ne veux pas dire noir, mais un cœur plein de haine et de boue et vouloir que Dieu s'occupe de vous.
Vous ne pouvez pas voir tout en gris. Vous ne pouvez pas voir le mal partout et vouloir le mal à tout le monde. Et vouloir que vos enfants soient bien, que chez vous soit apaisé. Commencez par apaiser les cœurs. Commencez par amener un autre regard sur la vie. Commencez à aimer la vie. Commencez à aimer les gens. Commencez à être positif. Et vous verrez que la vie va vous rendre ça au centuple. Voilà. Mais ce qui me donne en Afrique en général, c'est que les gens sont très méchants. Sont très méchants. Alors, les philosophes vont débattre là-dessus. Est-ce que c'est l'environnement qui rend méchant ou est-ce que c'est qu'on est né comme ça ou c'est parce que l'homme est le fruit de sa société. Bref, toutes ces théories-là ne nous donnent pas grand-chose sur le bien-être. On peut être bien. La grand-mère qui vous donnait les bananes quand vous arrivez au village avec quoi? Dans un environnement dur. À 80 ans, il fallait qu'elle aille au champ travailler. Elle est voûtée là le bâton, mais vous entrez chez elle, elle vous sert à manger. Un petit coin, un petit manioc réchauffé même d'hier, 2 prunes, c'est ça l'amour. C'est parti. Aujourd'hui, les gens disent que c'est dur. Sous prétexte que c'est dur, il faut vendre du mauvais riz aux gens. Il faut voler, vendre du mauvais maquereau aux gens. Il faut couper la lumière. Il faut jeter les poubelles partout. Il faut, sous prétexte que c'est dur. Quand ça sera souple demain, est-ce que ces gens vont changer? Quand c'était souple hier, est-ce que ces gens vont changer? Depuis quand, au Cameroun par exemple, les gens, à quel moment les Camerounais étaient grands ou vivaient bien? Même quand Aïdjo versait les salaires sur les toitures, comme on nous dit. Donc il y a un vrai problème de la constitution mentale de l'être humain et surtout de l'homme africain. Voilà en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas compris que ce qu'ils ont déjà bâti là, c'est pour eux. Ils ont pris des dettes, ils vont rembourser le métro. Ils vont rembourser les ponts de Bouygues. C'est des milliards. Vous brûlez, vous recassez ça, donc vous allez rembourser une dette que vous n'avez pas eu. C'est comme si on vous prêtait de l'argent et vous perdez cet argent, mais donc vous devez déjà retrouver cet argent et payer encore pour cet argent perdu. Donc, depuis qu'on a annoncé la libération de Babo, la Côte d'Ivoire est replongée. La fracture est revenue, hein, c'est pas réglé. À Bouaké, les gens brûlent, à Paris, les gens brûlent, l'ambassade a brûlé, et ceci. Et quand vous regardez tout ça, vous vous dites, non, il y a un problème. L'homme noir a un problème. L'homme noir a un problème. Oui à la libération de Laurent Gbagbo, mais non au retour à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui est responsable. Mais pourquoi replonger? Les Européens savent exactement ce qu'il faut pour déstabiliser. C'est comme si j'ai un chien et je sais que chaque fois que je jette un os, il aboie. On peut aussi jeter un os, tu dis non, on ne tombe pas dans ces pièges. On ne tombe pas. J'étais l'une des premières personnes à dire au Cameroun qu'une guerre n'était pas importante. Une guerre civile n'était pas importante. Ça peut faire mal, ça m'a valu tout ce que ça a pu valoir, mais aujourd'hui, les gens qui sont au Cameroun sont bien conscients que vaut mieux qu'ils restent au moins en paix, en relative paix. Parce que si vous avez faim et qu'on est encore en train d'égorger les gens en face, là vous vivez dans un état animal, ce n'est plus la jungle. C'est pire. Mais quand vous êtes dans une difficulté, comme en ce moment, on sait que Biya en pleine transition, quel que soit son cinéma, il doit partir. Commencez donc à préparer et à être prêt à son départ. Commencez à affûter vos armes. Est-ce que ce discours est entendu? Est-ce que ce discours peut passer, mes chers frères?
On affûte les armes par l'intelligence, par la stratégie. Parce qu'on peut nous annoncer demain que Biya ne revient plus. Vous faites quoi? Vous faites la guerre? On aura prévu quoi? On aurait éduqué les gens à changer de système? En 82, quand on a annoncé la démission d'Ahidjo, les gens ont fait une semaine à la maison sans sortir. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour l'économie? À ça, on ne vous le dit pas. Moi, j'étais à Yaoundé. Les gens avaient peur d'ouvrir les portes. Quelqu'un annonce sa démission. Des gens ont peur. Et les mêmes questions se posaient. Oh, qui va gérer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Donc, voilà une transition qui est ouverte au Cameroun. Au lieu que les gens affinent leur discours, créent le rassemblement, essayer d'avoir un discours porteur, un discours fédérateur, les gens sont très nerveux. Le tribalisme revient. Les clans se composent. Et ça peut nous amener à la guerre civile. Et il ne sera plus là, le papy. Il ne sera plus là. Donc, chers Africains, prenons garde et élevons un peu la pensée. Élevons la pensée. Je pense que spirituellement, nous avons un problème. Nous avons un problème. L'Afrique a un vrai problème spirituel. Et cette fragilité mentale, alors ce problème spirituel est lié à notre condition mentale. Il faut de véritables penseurs, il faut des gens qui apportent un discours fédérateur, il faut des gens de paix. Voilà. Pas forcément les pasteurs, les nouveaux pasteurs congolais ou camerounais, ivoiriens, escrocs, mais il faut vraiment que des vrais gens purs prennent un discours moderne pour amener les gens à comprendre ce que c'est que la vie. Voilà. Et donner ce souffle d'espoir. Pas faire peur, pas intimider, parce que Dieu, c'est une construction immense qui intègre beaucoup de principes. Et le premier principe de Dieu, c'est l'amour. Admettons même qu'il n'y a personne au ciel qui y vive. Hein? Mais je veux dire, quand on parle de Dieu, il faudrait que les gens comprennent que c'est un ensemble de facteurs puissants, des 7 grands facteurs puissants réunis qu'on appelle Dieu. Parce que vous allez le chercher, beaucoup sont en train d'aller à l'église ou je ne sais pas où, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Les 4 grands principes sur les 7 piliers qui forment Dieu, cette entité, c'est l'amour. Est-ce que vous êtes un homme d'amour? C'est l'esprit, l'ouverture. Est-ce que vous êtes curieux, vous comprenez le monde? Est-ce que vous êtes un homme de paix? Il faut la paix. Les théories vont se développer plus tard. Qui veut la paix prépare la guerre. Mais grosso modo, il faut déjà être un homme de paix. Quitte à se battre pour la paix et mourir pour la paix. Pas un homme de guerre qui détruit la paix. C'est pas la même chose. Il ne faut pas jouer avec l'intelligence. Un homme de paix, un homme épris de paix, c'est quelqu'un qui va au sacrifice suprême pour que les gens restent bien. C'est ce côté spirituel qui vous manque à l'Afrique. Il faut être un homme du pardon. Nous ne pardonnons pas. Vous qui êtes en Europe là, vous savez que l'Alsace-Lorraine appartenait à l'Allemagne encore. Ils ont fait la guerre. Ils se sont entretués. Aujourd'hui, c'est les meilleurs partenaires économiques du monde. L'Europe, c'est la France et l'Allemagne. C'est eux, les leaders de l'Europe. Aujourd'hui, vous avez des frères qui ne saluent pas leurs frères. Vous avez des sœurs qui peuvent empoisonner leurs frères. Vous avez des oncles qui
Ils ne se parlent pas, vous avez des familles déchirées, mais ils veulent quand même aller prier. Ils sont à l'église en train de prier pour que quand même un des membres de famille meure. Tu ne peux pas être dans une notion de spiritualité et vouloir le mal des autres. C'est ça le drame de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut enseigner à mon peuple. Et concrètement, la religion, la spiritualité, c'est des principes simples. C'est des enseignements théoriques mais pratiques pour amener l'homme à être bien. C'est ça que j'appelle la spiritualité. Notre séjour sur Terre, notre petit voyage sur Terre a beaucoup de stops. Et à chaque arrêt, il y a des gens qui descendent. Ils ne remonteront plus jamais. C'est fini. Ils sont oubliés. Mais pendant ce bout de temps qu'on fait, qu'on chemine avec ces gens, est-ce qu'on tire quelque chose de bien d'eux? Est-ce qu'ils nous donnent quelque chose de bien? C'est en nous laissant quelque chose, une trace, que nous laissons les traces pour les autres, pour nos enfants. Nous n'avons pas de traces. Nous n'avons pas reçu de traces. Nous n'allons pas laissé de traces. C'est pour ça qu'on nous malmène. C'est pour ça que les autres nous traitent comme ça. Alors, il faut le pardon. Il faut le pardon. Il faut savoir pardonner. Et il faut aussi savoir oublier. Oublier, c'est-à-dire prendre l'essentiel. C'est ça la réussite. Il faut savoir prendre l'essentiel. L'Africain, quand tu entres dans sa maison, il y a toute la poubelle d'il y a 10 ans. Les vieilles chaussures, les vieilles marmites, tout est vieux. Je n'ai pas dit, même les Européens sont des antiquaires. Ils gardent ce qui est précieux, mais on ne garde pas tout. L'Africain garde tout. Les vieux sacs poubelles, les vieilles bouteilles. Et même en Europe, on attache, on met là, ça bloque la buanderie, ça bloque les penderies. Comme nous bloquons nos maisons avec des sacs poubelles, des objets de toutes sortes, la déchetterie, c'est comme ça que nous bloquons nos cœurs. C'est comme ça que nous bloquons nos têtes. C'est comme ça que nous bloquons l'esprit. Il faut être dans une prédisposition à être grand. Et grand, ça veut dire aimer la lumière. Troisième chose que les Africains ne font pas, c'est aimer la lumière. Dès que quelqu'un est intelligent, il est l'ennemi de son peuple. Et c'est pour ça que les peuples africains élisent souvent celui qui leur ressemble, celui qui a les mêmes coutumes, les mêmes caractéristiques, celui qui vole comme eux, si le peuple est voleur, celui qui est haineux comme eux, quand le peuple est tribaliste, celui qui est laid comme eux. Alors, il faut pourtant chercher celui qui veut nous amener vers Dieu. Dieu ne descendra jamais sur terre puisqu'il vous a fait descendre. Dieu ne descendra jamais sur terre puisqu'il vous a fait descendre. Vous parlez à son nom, vous signez, vous vivez donc par ordre. L'être humain qui est intelligent est une sous-représentation de la divinité. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas se prendre pour Dieu, mais se considérer comme quelqu'un de Dieu, quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est bien. Et le mensonge, alors, voilà une des 3 caractéristiques qui tuent l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes dans un grand mensonge généralisé où les moins compétents sont à la place, les moins qualifiés sont au poste, les moins outillés sont au pouvoir et ça crée un agrégat de frustration. On peut ne pas aimer Macron. Mais Macron est un génie. Je ne veux pas entrer dans la politique française pour longtemps, je fais juste 30 secondes. Les gilets jaunes sont là. C'était très tendu il y a quelques mois. Il est en train de retourner la situation à sa faveur. Et on dit qu'un homme politique est grand quand il est en train de broyer ses adversaires. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple Macron,
Même s'il est en difficulté, aucun de ses opposants n'a meilleur visage. Mélenchon, un triste personnage, beau discours intelligent mais pas fédérateur. Marine Le Pen, c'est la haine, elle respire la haine. Personne, même si les Français sont avec elle à 100%, ils ne peuvent jamais lui confier le destin. C'est la disparition de la France. Donc Macron est en train de gagner. Et c'est ça aussi la capacité des peuples à produire et à donner des responsabilités aux gens qu'il faut. Dieu aussi permet ça. Mais Dieu ne peut pas permettre que des imposteurs à la tête de l'Afrique viennent et meurent et restent au pouvoir toute la vie pour punir le peuple. Ça veut dire que nous sommes d'accord. Ça veut dire que ces gens sont mentalement préparés à cette souffrance. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon qu'on peut en tirer. La grandeur, c'est par exemple aux États-Unis apprendre à donner le pouvoir à quelqu'un qui veut redresser l'économie, qui s'appelle Trump. Vous pouvez insulter Trump, vous qui venez d'ailleurs, mais un Américain typique, conscient aujourd'hui, ne peut pas insulter Trump. Il a fait ses preuves en économie. C'est un génie. Il a transformé son propre holding et les Américains le prennent comme un laboratoire, comme un exemple. Que ce que tu as réussi à faire là-bas, à titre personnel, viens le faire pour nous tous ici, on voit. C'est ça aussi un visage de Dieu. Prendre ce qui est bien pour partager, pour qu'il y ait la lumière. Poutine n'est pas l'homme démocratique, je l'ai dit. Mais les Russes ont un but, être la meilleure nation du monde. Et pour y aller, on prend quelqu'un qui a fait ses preuves dans les services secrets, le KGB, quelqu'un qui est un lutteur, qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais pleuré, qui est prêt à mourir. On dit, mets-toi là. Mais dans nos pays, le casting est toujours mauvais. Et partout où il y a un mauvais casting, Dieu ne peut pas passer par là. Tout ce que vous appelez Dieu ne passera pas par là. Il faut que les Africains arrêtent donc d'attendre le parachute de quelqu'un qui va descendre parce qu'il est revenu du ciel. Ça n'existe pas. Arrêtez ça. Vous définissez les principes qui sont bien pour vous et vous avez Dieu. Et quand on a Dieu, on gagne. Regardez Israël. Je l'ai dit l'autre jour dans mon direct, les Africains continuent de dire le peuple élu. Donc vous êtes vivants. Mais c'est les autres que vous appelez peuple élu. Donc vous-même, vous êtes des animaux. Et vous voulez que Dieu vous regarde à quel moment? Et parlant de peuple élu, vous avez bien vu que, parce que comprenez bien, je fais de la prêche, je fais de la politique, je fais de la géostratégie pour vous montrer que tout ça est lié. Je vous explique la vie. Je vous explique la vie. Parce que nos frères meurent parce qu'ils sont, je ne vais pas dire de gros mots, je ne vais pas les insulter, mais beaucoup n'ont pas accès à la lumière, à la connaissance. Israël n'a jamais vendu une usine de développement de la tomate en Afrique. Qu'est-ce qu'ils vendent? Les armes. Qu'est-ce qu'ils vendent? Les armes. Et Israël protège qui? Les dictateurs. Le but d'Israël, ce n'est pas de savoir ce que vous êtes là-bas. Jésus, Marie, Joseph, Abraham, c'est votre problème. Eux, ils veulent vous vendre les armes. Et vous les appelez le peuple élu. C'est comme si tu as tes enfants et toi tu décides que non, sur les 10 enfants, s'il n'y a que 2 qui sont élus. Et vous leur dites ça. Le reste, comment ils vont se considérer? C'est les maudits alors. Donc vous voyez, et quand vous-même vous commencez à répéter entre vous que oui, c'est vous les enfants élus, ça veut dire déjà que vous êtes morts, vous êtes exclus. Et ça me... En 2019, ça me choque énormément de voir que les Africains n'ont rien compris à la spiritualité. Les Africains sont des moutons qui récitent. Ils sont des victimes de tout. Et ils ont baissé la garde et ils sont fragilisés par n'importe quel petit rapalmiste. C'est comme un boxeur. La boxe, c'est ça. Garde
Gauche, droite, uppercut, enfin, dans n'importe quel sens. Ah, imaginez un boxeur qui est là comme... Eh oui, l'Afrique est là comme ça. La Chine a effacé 3000 quoi de dettes du Cameroun. On est en train de jubiler. La Chine n'a pas effacé de dettes au Cameroun. Si vous aimez l'humain et que vous aimez Dieu, c'est un discours, ça c'est une prêche qu'il faut donc dire aux Africains. On n'efface jamais la dette. Et je vois des journaux télévisés au Cameroun, on dit aux populations que la Chine a effacé la dette du Cameroun. Mais vous n'êtes pas bien. La Chine, je vous donne un exemple, qui est un grand pays, parce qu'ils ont leur spiritualité. La Chine a construit des chemins de fer avec des nouveaux trains, tout neufs. Au Kenya, c'était un prêt. Ils ont effacé la dette aussi. Mais après la Chine, le Kenya n'a pas pu faire fonctionner le train, les engagements. Parce que pour faire circuler un train à grande vitesse, il faut de l'électricité. Ça, on ne vous dit pas. Les grosses lignes, les grosses barres de fer qui passent là, des fils de fer, c'est le courant. Comme le Kenya n'a pas pu, la Chine a repris le chemin de fer pour dire nous on va vous gérer ça. En réalité, ils ont construit le chemin de fer pour faire passer l'or, la bauxite et le fer, mais c'était pour eux. Mais ils ont fait un prêt aux Chinois, au Kenya, pour réaliser le train qui doit porter leurs marchandises en réalité. De Nairobi à Mombasa. C'est la même chose que les Chinois font au Cameroun. Il n'y a pas de prêt entre les nations. Il n'y a pas de bisous. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à l'est du Cameroun, la région la plus pauvre du Cameroun, pourtant la plus riche, c'est le Congo du Cameroun à l'est. Les Chinois ont déjà tout pris. Le diamant de Mobilon est encerclé par des fils chinois. J'y étais. Donc, il faut comprendre donc que les gars vous disent on vous efface la dette, mais par contre, vous ne nous gênez pas dans nos activités. Nous, on veut ça. On veut l'or, on veut le diamant, on veut le port de crédit, on veut. Et le vieux qui a besoin d'argent dit, ah, moi quoi? Et le peuple jubile alors que c'est une escroquerie. Alors, quand vous n'avez pas une barrière spirituelle, quand vous n'avez pas une barrière mentale qui s'appelle de l'intelligence, la spiritualité, c'est la forme la plus aboutie de l'intelligence. Ça veut dire que quand vous causez, ici, vous pouvez venir vous causer avec n'importe quel Suisse. Il reste imperturbable, il vous regarde. Dites-lui que vous avez hérité de 1000 milliards de dollars en Afrique. Et la duperie même mentale consiste à faire comprendre à l'autre, ceux qui font les affaires le savent, ceux qui sont commerçants le savent, à vous faire savoir que ce que vous avez ne vaut pas grand-chose et que ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça la géopolitique. C'est-à-dire, j'ai cette gourmette. Hein, je ne veux pas donner la valeur, peut-être c'est juste rien du tout. Mais si je viens vous la proposer, et que vous êtes là comme une petite fille de 16 ans en train de pleurer de joie, je peux vous dire qu'elle a coûté 10 millions. On est d'accord? Ah, la stratégie des grandes nations qui ont compris le monde, c'est que quand vous venez avec ça, vous dites, oh, mais dis donc, on n'a pas besoin. On a des tonnes de diamants, d'or là au coffre. Qu'est-ce que je veux faire avec une gourmette de mauvaise qualité? Soyez intelligent. Vous n'avez pas autre chose? Le simple fait qu'ils vous disent ça vous a déstabilisé. Après, vous dites non, mais prenez un verre. Vous voulez manger? Vous avez faim? Vous buvez un verre? Là, je vous propose un bon verre de whisky. Il va, il vous...
Parfois, c'est rien du tout, ce n'est que du liquide, c'est l'odontol, juste bien lavé, bien travaillé. Et après, il vous convainc de lui laisser ça parce que ça ne vaut rien. De toutes les manières, même si vous partez avec, ça ne sert à rien. Et à la fin, il vous a pris. Les nations fonctionnent exactement comme cela. Les pays fonctionnent exactement comme cela. Et ils appellent ça la diplomatie. Les pays qui vendent les armes, c'est pareil. Regardez, j'ai des œufs. J'espère qu'il en reste encore. J'ai quelques œufs. Je suis producteur d'œufs. Donc je suis vendeur d'armes. Si je produis les œufs et que vous ne voulez pas les manger, je dois vous faire croire que si vous ne mangez pas ces œufs de lézard, vous n'allez pas vivre longtemps, vous allez tomber malade. Parce que vos œufs de poule là-bas, élevés dans la ferme et tout, en route, c'est pas des bons œufs. Donc vous commencez à casser vos œufs pour acheter les miens. Ça s'appelle la duplicité économique. Ça s'appelle, pour les intellectuels, la géoéconomie stratégique avec tous les longs mots. Si je fabrique les armes et que personne ne fait la guerre, ça donne la crise des gilets jaunes. Alors, pour que les armes continuent de vendre, je vais d'abord dire au Vatican, puisque le Vatican a besoin de cet argent, de vous faire croire que vous n'êtes pas des bons humains. Il y a le péché, il y a ceci. L'Église catholique a dit que oui, tout ce que vous voulez. Et après, quand il y a la tension entre les communautés, parce qu'on va vous dire que les autres gens qui ont les grosses têtes à l'ouest ne veulent pas voir les gens des petits pieds au sud. Alors voilà que les grosses têtes et les petits pieds commencent à s'affronter. Et le gars ne vient pas séparer la bagarre, il vient dire non, stop, stop, stop. Pourquoi vous bagarrez les mains nues? Vous ne savez pas qu'on ne bagarre plus comme ça, il faut être armé. On envoie un autre groupe, vous vendez les armes, vous, les grosses têtes, et le même pays prend encore maintenant la voie officielle pour dire nous on supporte les petits pieds. On équipe les petits pieds, on vous donne les armes. Vous dites on ne peut pas payer, on n'a pas d'argent. On dit non, donnez-nous la Sonera. Donnez-nous le pétrole, on va gérer même dans 100 ans. On vous donne les armes et vous croyez qu'on vous aime. Vous avez les armes puissantes pour écraser les grosses têtes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous ici, qui fabriquons les armes, on s'est divisé en deux groupes. On a pris un autre groupe qui vient par nos hommes d'affaires vous proposer aussi à vous de nous donner, de vous donner les armes. Et c'est ces gens qui ont le visage de Rome. Et c'est ces gens qu'on appelle le Vatican. Parce que quand les armes se sont écoulées, il y a plus de morts, et puis on vient prier, Amen, sur la tombe de l'idiot. Et l'idiot est toujours le même. C'est un Africain. En 2019, je viens donc vous dire d'arrêter ça. En 2019, je viens vous dire à vous les Africains, d'essayer de vivre comme Dieu. Essayez de vous aimer plus, mais essayez de comprendre le monde. Soyez moins naïfs. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, qui va armer Gbagbo? Ah oui, Gbagbo était armé déjà en 2010. Il avait les Antonov russes. Il avait les mercenaires qu'il a payés. Il y avait des Français qui luttaient avec Gbagbo. Mais ça n'a pas aussi empêché à la même France de soutenir Ouattara. À la fin, c'est tout. C'est le même qui gagne. Ça s'appelle de la manipulation. Parce que vous êtes fragile de la tête, vous êtes maigre des neurones, vous êtes aveuglé par une idiotie de quelqu'un qui va revenir, tomber du ciel, au lieu d'adapter votre intelligence
au problème actuel du monde. Israël vend les armes. Israël ne vend pas la paix. J'avais ce discours à vous tenir ce matin. Vous pouvez m'aimer ou pas, mais c'était important. Et nous sommes dans une bataille, pour moi, pas politique, elle est spirituelle. Spirituelle, mentale et un problème de conscience. La preuve, le problème au Congo n'est pas un problème politique, c'est un problème mental. Les Congolais n'ont pas cédé. Je n'ai pas dit que le cas du Congo est le même partout. En Afrique, il y a des différents problèmes. En Afrique, il y a des dictateurs qui doivent partir. Il y a des gens qui doivent s'installer. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles énergies. Mais là où ça commence à évoluer, il ne faut pas qu'on soit tout le temps dans le même panneau des gens qui nous manipulent. On ne manipule pas un grand. Donc, j'invite l'Afrique à être grande. Voilà. J'invite les Africains à être grands. Ça me fait du mal que Gbagbo soit encore enfermé, mais je ne vais pas aller brûler Bouaké, je ne vais pas aller brûler Abidjan parce que Gbagbo est enfermé. Nous voulons qu'il sorte. Il va sortir. Mais s'il sort pour que les gens recommencent le même cycle de violence, ça veut dire qu'on doit nous jeter dans la poubelle de l'histoire. Voilà. Bon, Caroline Pégan, bonjour, merci, bien vu, salut à vous tous qui vous levez le matin, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'avais cette obligation, j'ai cette obligation. N'ayons pas honte de prendre la parole. J'ai remarqué au Cameroun, surtout, qu'on a tendance à décourager les gens intelligents de parler. On a tendance à museler les gens pour nous faire danser le bikotsi toute la journée, pour bouger les fesses toute la journée. Un peuple qui bouge les fesses toute la journée n'est pas un peuple qui peut aller au ciel. Comme vous dites, c'est pas un peuple qui... L'intelligence monte vers la tête. L'intelligence ne descend pas. Personne n'a le monopole de l'intelligence, mais il y a des gens qui sont érudits, qui ont du savoir, et ceux-là, il faut leur donner un peu plus de place. Quand on arrive dans ces pays où nous sommes, la première chose qu'on fait, c'est qu'on nous invite partout. À la télé, à la radio, on ne nous muselle pas. Il faut libérer les énergies. Et l'Afrique doit faire très attention. Moi, je suis en train de voir déjà le spectre d'une guerre en Côte d'Ivoire. Je dis non, c'est pas possible. On ne va pas tout le temps, tout le temps. C'est Einstein qui avait dit, vous faites les mêmes erreurs, c'est la folie, parce que vous attendez un résultat différent. Non, nous n'avons pas le droit de refaire les mêmes erreurs. Nous n'avons pas ce droit. Les jeunes générations qui arrivent seront plus exigeantes. Les enfants que nous avons laissés ou qui sont en train de naître ne peuvent pas comprendre qu'on se lève un matin, on dit qu'on a effacé notre dette et on commence à danser alors qu'on a vendu leurs diamants. Ils ne peuvent pas le comprendre. Alors, la première chose qu'on n'a pas faite dans nos écoles et dans notre système, dans nos pays, c'est de muscler les neurones. Mais vous prenez, je l'ai dit, et je salue Alexis ici, il me regarde, mon cher frère. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, un Américain, vous le prenez là-bas, vous dites allez être directeur du port de Douala, il va dire pourquoi. Même s'il est chômeur et SDF, il est américain. Alors, il y a quelque chose qu'on doit bâtir dans l'ordre de la magie, de la mystique, c'est de muscler le moral des Camerounais. Et ce moral-là, je pense qu'on l'a eu à une époque. Rappelez-vous en 82, quand les Lions vont à la Coupe du Monde, la plupart n'avaient même pas vu un avion. Ils allaient quand même jouer contre les Paolo Rossi, l'Italie, la meilleure équipe du monde. Vous avez les Onanelundu, la Barbe et tout, mais ils étaient très forts mentalement. Et pour détruire un peuple, il faut le fragiliser mentalement. Il y a beaucoup d'argent au Cameroun, ce n'est pas un problème de ressources, c'est pas un problème, mais les gens sont diminués mentalement. Même les esprits intelligents, quand ils prennent l'avion,
Il commence à lire, il est heureux, il part. Dès qu'il rentre au Cameroun, on nous a dit de nous taire et tout le monde se tait. On nous a dit de ne pas être fort et tout le monde est faible. On nous a dit de ne pas faire de l'ombre au roi et au dictateur. Il faut que tout le monde soit idiot. Et les gens acceptent de jouer l'idiot autant que possible. Et le jour où ils veulent être intelligents, Dieu dit non, mais je ne vous avais pas donné l'intelligence pour la mettre au frigo. J'ai retiré. Et la sottise commence à être une culture. Et on est étonné que les gens qui étaient très bien, qui avaient un raisonnement bien, les gens qui nous ont fait rêver, en grandissant, on découvre que non, ils voulaient juste un petit poste aussi de sous-ministre de quelque chose. C'est-à-dire, toute la bataille idéologique d'une vie, c'est de finir avec un petit poste aussi. Il faut qu'il mange. Moi aussi, il faut qu'on me donne ma part. Et comment on peut envisager une révolution mentale, spirituelle, qui va découler sur le politique et l'économie si les gens sont mentalement anéantis? Il n'y a que des cerveaux morts au pays. Pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils sont morts. Ils se sont eux-mêmes mis dans un coma post-traumatique. C'est-à-dire le gars dit « je ne veux pas savoir ». Le gars était même brillant à la Sorbonne. Il est déjà le plus... Il joue l'idiot du village. Il dit qu'il achète la paix. Mais tu ne peux pas mourir dans ta conscience et vouloir être heureuse. Je n'ai jamais vu une conscience se balader seule avec les pieds. Ça n'existe pas. Si vous êtes liquéfié là-dedans, parce que vous avez un petit 4x4, un petit privilège, un salaire injustement, vous n'êtes pas grand. Vous n'êtes pas un homme. Vos enfants vont constater qu'ils sont les héritiers d'un papa démissionnaire, d'une maman qui a fui. Et nous fuyons nos responsabilités. Moi-même, j'ai parfois fui mes responsabilités au Cameroun pour protéger l'idée du village, pour ne pas heurter un oncle puissant, pour ne pas... Et aujourd'hui, je m'en veux. Enfin, je pense que je m'en veux. Il y a des choses où on peut être plus ferme et on ne négocie pas avec le bien-être des gens. En Afrique, on négocie très vite avec le bien-être des gens. Vous voyez en France, les gilets jaunes, ils sont une petite partie. Parfois même on chasse tout le monde, il reste 10. Ils ont un idéal. Votre idéal, c'est quoi? C'est de dire qu'on est les descendants d'Abraham? Je ne sais pas. Je ne veux pas discuter, mais je ne sais pas qui c'est. Mais pas moi en tout cas. L'idée donc de la spiritualité pour moi, c'est 7 grands piliers qu'il faut noter tout de suite. L'idée de la spiritualité qui bâtit les nations, c'est celle qu'on se forge. Et c'est un homme puissant qui arrive souvent au pouvoir, comme celui qui va arriver peut-être bientôt au Cameroun, qui dira, bon, écoutez les enfants ou écoutez les frères, voici ce que c'est que le Cameroun en réalité, à partir d'aujourd'hui. Un Camerounais, celui qui ne chasse pas son frère. Un Camerounais, celui qui bannit le tribalisme. Un Camerounais, celui qui ne prend pas l'argent pour aller cacher en Suisse. Les Suisses n'en ont pas besoin. Un Camerounais, celui qui ne corrompt pas les esprits. Un Camerounais, c'est toute cette charte que les Mao ont fait. C'est toute cette charte que les Poutines sont en train de réécrire. Une nation évolue avec son temps. Et la spiritualité n'est pas une chose figée. Or, ce qu'on a dit aux Africains, c'est de se baser sur les écrits d'il y a 2000, 6000, 500 ans des autres pour regarder le monde. Je ne peux plus ouvrir, moi, un livre des autres aujourd'hui avec leurs références anachroniques pour voir le monde. Le monde est plus profond que ça. Le monde est plus perverti que ça. Et seuls les esprits bien calés, bien éveillés peuvent comprendre les enjeux qui nous attendent. Israël n'a jamais amené une usine de tomates au Cameroun ou en Afrique. Israël vend les armes. La terre promise vend les armes aux gens qui sont dans les terres pas promises. Le bonheur de la France, c'est de vendre un maximum d'armes au Cameroun.
En même temps, ils prennent aussi. Le bonheur de la France, c'est de vendre un maximum d'armes aux Africains qui ne comprennent pas. Chaque 20 mai, il faut 6 milliards cash. Enfin, 20 milliards, pardon, pour les tenues. Les galons, les chapeaux, les ceci, les caleçons, les officiers. Vous êtes contents, mais il faut qu'il y ait toujours un 20 mai. Vous défilez sous le soleil, les gars ont déjà pris leur argent. Vous allez tirer sur vos frères au nord ou au sud-ouest, qu'ils meurent même tous, que ça ne finisse pas, les gars ont déjà pris leur argent. Vous avez compris? Vous avez compris? Un peuple donc prêt dit, face à l'invasion externe, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons être plus forts. Oui, toi, la différence entre toi et moi, c'est quoi? Retraçons l'arbre généalogique. D'ailleurs, avant de se quitter, dans la paix de Dieu, je vais demander à chaque Africain, dans son coin, de faire son arbre généalogique. Avec toute l'honnêteté. Je vais demander à chaque Camerounais qui me suit. Je sais que cette vidéo est partagée, qu'on soit 10 ou 20, mais je sais qu'elle va... Mes vidéos vont à 1 million de vues. Ça prend du temps. Parce que les gens ne sont pas accessibles. Et les gens ne se laissent pas... transporter par des paroles qui édifient. Si j'enlève ça, j'enlève mon haut, nous montons à 2000 vues là. Nous sommes portés vers tout ce qui est négatif. Peut-être le monde est comme ça, je ne sais pas. Mais particulièrement les Africains, vous exagérez. Les Camerounais, c'est une catastrophe. Si je me déboutonne là, j'enlève mon pull, je monte mes pectoraux, la mauvaise rumeur. Alors là, ça va aller, ma copine, vas-y, c'est grave, ma copine. Mais quand vous partagez un livre, vous partagez un bout d'intelligence, même si on n'a pas toute la vérité, personne. Vous vous faites des ennemis. Il y a forcément un mec qui est en train de regarder en direct et il se dit, oui, bof, encore Bissoc. Il veut se faire un nom. Non, j'ai mon nom depuis plus de 40 ans. Et mon nom a suffisamment voyagé dans le monde et il continue. Donc mon nom n'est pas, mon succès ne va pas dépendre de toi. Je ne suis pas un obstacle à ton bonheur aussitôt. Mais ensemble, on peut contribuer pour qu'on évolue. D'ailleurs, si tous les gens intelligents du Cameroun décidaient de parler et de travailler pour le Cameroun, les choses allaient aller mieux. D'accord? Alors, l'exercice que je vais demander à tous les Camerounais, c'est de prendre leur arbre généalogique. Ils ne vont même pas monter à 2 générations, ils vont se rendre compte que les origines du Baganté, qui se croyaient très Baganté, sont déjà là-bas à Yabassi. Et quand tu es à Yabassi, tu es un peu handicapé, et vous allez comprendre qu'on n'est rien d'autre qu'une famille. Chaque Camerounais peut faire cet exercice. Donc vous commencez à prendre mon père, le père de mon père, donc mon grand-père paternel, mon grand-père maternel, le père de mon grand-père maternel, le père, sauf des gens qui sont vraiment perdus. Et il y a beaucoup d'Africains perdus. Au lieu donc de faire ce travail de généalogie-là, de chercher votre arbre, vous êtes en train de vous chercher un héritier là-bas vers chez Abraham à Ninive. C'est pas mauvais, allez-y. Mais vous êtes en train de vous déconnecter du crâne sacré de vos ancêtres. Vous voulez être bien, que Dieu vous aime, qu'on vous apporte le bonheur, l'argent, l'amour, mais vous êtes en train d'insulter la mémoire de vos parents. Je connais un ami qui est en train de se ruiner en ce moment parce qu'il fait soigner son père en France. Donc si son père meurt demain, au lieu de célébrer son père, vous croyez qu'il va commencer à célébrer Lao Tse, Jean-Jacques Rousseau? Vous croyez que moi, ma fierté demain, c'est que mes enfants, au lieu de célébrer papa, qui était juste un pauvre type, mais qui se battait pour eux et pour le monde, commencent à célébrer Marine Le Pen? Oui, parce que l'Africain
ne peut pas être compris. Il est bizarre, l'Africain. Il célèbre souvent Frédéric Bauer, Frédéric de Clercq. L'Africain célèbre souvent Marine Le Pen sans le savoir, ou Jean-Marie Le Pen. Non, vous célébrez souvent même les esclavagistes. Un scientifique est un scientifique, un intellectuel si. Mais quand beaucoup d'Africains prennent pour référence souvent des Voltaire, Emmanuel Kant, la critique de la raison pure, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire. Il ne faut même pas détester, mais il ne faut pas oublier que des gens sont entrés en contestation avec certaines idées qui ont prôné le racisme et la démolition de votre tribu, de votre nation. Les Ebousi-Boulaga sont morts. C'est eux qui doivent être célébrés dans un contexte humaniste. C'est les Mongobiti qui doivent être célébrés. C'est les Martiens Towa qui doivent être célébrés. C'est les Maurice Kamto qui doivent être célébrés. L'urgence de la pensée, c'est tous ceux qui ont lutté pour qu'on ne déshabille plus leurs frères, leurs sœurs, sont nos héros, c'est nos petits dieux, avec leur imperfection, mais c'est nos petits dieux. Il faut que l'Africain arrête d'être un peu bouché dans la tête, il faut qu'il arrête d'être enseveli dans une boue d'ignorance. Et il commence, vous ne pouvez pas arriver en Russie et les Russes se mettent à célébrer quelqu'un qui a combattu l'État russe. Quelqu'un qui a fait du mal à la Russie ne peut pas être cité en exemple en Russie. Jamais de la vie. On va l'effacer, la mémoire doit être sélective. La mémoire qu'on garde en nous, c'est celle qui nous fait du bien et qui a un raccord avec notre élévation spirituelle et avec Dieu. Je ne peux pas casser les crânes de mon père, de mon grand-père et espérer aller boire dans le crâne des autres. Ça n'existe pas. D'ailleurs, la culture du crâne, vous le savez peut-être ou pas, c'est une très vieille culture, maintenue encore dans le judaïsme, maintenue dans toutes les grandes religions, même catholiques. Il y a des crânes au Vatican. Allez faire un tour, allez à Rome, visiter. La culture du crâne qu'on vous a dit de casser, elle peut être perfectible, je ne sais pas, je crois que la culture évolue, la mystique aussi, mais on ne peut pas réfuter ce qui est fondamentalement dans notre ADN. Je suis en Suisse, je suis un citoyen suisse, mais je me comporte davantage et toujours comme un homme qui vient de sa forêt. Je prends ce qu'il y a à prendre, qui m'intéresse, mais je ne deviens pas le boulevard de toutes les conneries que les autres veulent me faire avaler. Sinon, je deviens leur suppositoire. Je ne peux pas parler de spiritualité, d'amour et prôner la haine dans le monde. Ce n'est pas de ça. Je me bats juste contre l'avancée de l'idiotie de mes frères, l'avancée du désert. Bon dimanche à vous, dans la paix du Seigneur. Que personne ne vienne vous dire que vous êtes dans un monde où c'est eux le peuple élu. C'est vous le peuple élu. Je suis élu, tu es élu, nous sommes élus. Parce qu'on a bataille dure depuis les spermatozoïdes de nos parents pour être dans l'ovaire unique de notre maman. Et nous devons être fiers d'être l'unique représentant de notre espèce à titre individuel et maintenant de notre espèce à titre collectif. Aimez-vous les uns les autres. Tout le monde le dit, tous les peuples. Je ne connais pas un peuple du monde où tu arrives et on dit détestons-nous les uns les autres. Tous les peuples du monde disent aimons-nous les uns les autres.
Tous les peuples parlent d'amour, du pardon, de la vie, de la vérité. Et nous tous, on a droit à cette vie. Nous tous. N'insultons plus nos intelligences. Ne pas être d'accord ou d'accord, c'est un débat. Mais de grâce, célébrons nos icônes. Célébrons ceux qui savent. Le danger au Cameroun, c'est que ceux qui savent n'aident pas ceux qui ne savent pas. Et ceux qui ne savent pas détestent à mort ceux qui savent. Ce fossé-là, c'est ça qu'on appelle la folie africaine. Je vous aime. C'était Martial Bissa.